j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo retour de ressourcerie. En vérité, retour de deux ressourceries. Emmaüs et comment ça s'appelle l'autre, la ressourcerie L'Abri de Évreux. Je commence par les plus belles trouvailles. J'ai eu 3 jeux GameCube pour 1€. On a Sonic Adventure DX Director's Cut que j'ai eu donc pour 1€. C'est un jeu qui vaut, d'après ce que j'ai vu au niveau de la cote, environ une cinquantaine d'euros aujourd'hui. Donc moi je l'ai eu pour 1€ seulement. Et comme vous allez le voir, il est complet puisqu'on a aussi un livret. En plus du jeu, ils sont tous complets. Un livret avec plein d'informations sur les personnages, les méchants, les commandes, l'histoire et plein d'autres choses super cool. Donc je suis vraiment très content. À la base, le prix était de 3€, ce qui était déjà pas cher. Je pensais les prendre à ce prix-là, mais le vendeur m'a fait ça au prix des DVD. Donc il m'a fait 1€ pièce, c'est vraiment une super affaire. Donc Sonic Adventure DX Director's Cut, super cool. Le docteur Robotnik a l'intention d'utiliser la puissance des Chaos Emeralds pour permettre au monstre Chaos de prendre le pouvoir et dominer le monde à tout jamais. Je connais pas du tout ce jeu-là. Ensuite, un jeu de course culte qui doit valoir 10-15€ je crois. C'est Burnout, le premier Burnout, qui est un jeu de course qui était vraiment novateur à l'époque puisque il y a du trafic, ce sont des courses dans des villes avec du trafic. Donc ça c'est vraiment cool. Et le dernier, c'est X-Men 2, La Vengeance de Wolverine, donc un jeu Marvel. Il y a des années, une organisation secrète vous a fait un lavage de cerveau et implanté un squelette d'adamantium quasiment incassable. Vous êtes maintenant Wolverine, l'arme la plus dangereuse des X-Men, et vous découvrez qu'on vous a aussi inoculé un virus mortel qui vous tuera dans les 48 heures si vous ne trouvez pas l'antidote. Vous êtes en danger de mort et devez retourner affronter votre passé dans le complexe Arme X. Le temps vous est compté, votre vie en dépend. Ça fait un peu mix entre... ça fait plus penser à X-Men Wolverine Origin que à X-Men 2, mais c'est quand même assez cool. Ça a l'air d'être vraiment une histoire originale, donc ça c'est chouette. Donc 1€ chaque. Pour 1€ aussi, j'ai eu 2 vinyles, toujours à Emmaüs. Un vinyle de Bob Marley. Alors malheureusement, c'était que la moitié de l'album, puisqu'en fait c'est l'album live. Je crois que c'est la tournée. Ça doit être, je sais plus le nom. Attendez, je vais regarder. C'est écrit là. C'est Babylon by Bus, voilà, Babylon by Bus. Et il y a 2 vinyles normalement à l'intérieur. Là j'ai le vinyle 1 mais il n'y avait pas le vinyle 2. Donc c'est que la moitié de l'album, mais c'est pas grave. Pour 1€ ça fait déjà 8 morceaux de Marley. C'est vraiment très cool. Donc les morceaux qu'on a, c'est du live, hein, donc c'est des morceaux live. On a Stirring Up, Rate Race, Concrete Jungle, Kinky Reggae. Et on a aussi Positive Vibrations.
Station, Punky Reggae Party et Exodus. Assez cool. Et j'ai aussi acheté le vinyle de Midnight Express, composé et produit par le grand Giorgio Moroder, qui est un pionnier de la musique électronique. Alors ce vinyle, je l'avais déjà et je l'adorais. Je l'avais déjà trouvé d'occasion, mais il était très rayé et du coup il sautait, ce qui était un petit peu frustrant. Donc là il est en super état, il est protégé, donc je me le suis réoffert pour 1€. Il n'a pas de rayures, il ne saute pas. Et l'autre, bah vu qu'en vrai il est foutu, je vais pas le garder. Ensuite, 2 albums. Il y a un album du Club des 7 qui était composé de Fouzati, de Gérard Bast des Swinkles, de membres de Club des Losers, etc. C'est un album de rap. Il est dédicacé par le groupe. Bon, c'est pas dédicacé à Arnaud, c'est dédicacé à Roxane. Ce qui est assez drôle parce que c'est le nom de mon ex-femme. Mais aucun rapport. Aucun rapport. Donc c'est quand même cool d'avoir eu cet album pour 50 centimes. On a tous les textes, évidemment, et les titres des chansons. Fini la misère, Fouzati et Freddy Kay dispensent cyanure homme normal, Fouzati le parapluie, les profiteurs, James Delec, Juju, Cyanure et Freddy Kay à l'époque, Club des 7, la réunion secrète, le Club des 8, Freddy Kay, j'ai grandi dans ça, Détecte, allez mon vieux, Fouzati, l'éponge injoignable, Gérard Bass des Fouzati, Gérard Bass, bis bis, etc. Super cool. Et un autre album que je suis super content d'avoir trouvé, parce que j'avais déjà un album de cet artiste que j'aime beaucoup. C'est Étienne de Crécy avec l'album Tempo Vision, qui est vraiment une perle de la French Touch, de la musique électronique française. Et on a dedans notamment un des morceaux avec un clip que j'adorais quand j'étais gamin. C'est Am I Wrong? Vraiment, j'adore. Je vous laisserai chercher, vous tapez Am I Wrong? Étienne de Crécy sur YouTube, vous avez le clip. C'était vraiment un vieux clip en images de synthèse, vraiment très drôle et très réussi, et en même temps qui dénonce clairement le capitalisme. Donc 50 centimes pour chaque album. Pour 50 centimes aussi, un Chair de poule, qui est un des derniers sortis, qui s'appelle Un film d'horreur. Andrew et son frère sont ravis. Ils vont passer leurs vacances à la colo de l'épouvante, organisée par R.B. Faraday, le célèbre réalisateur qu'ils adorent. Le descriptif leur promet un séjour plein d'émotions, mais une fois sur place, les garçons découvrent que ce qui se passe dans cette colo est digne d'un vrai film d'horreur. Seront-ils malgré eux les acteurs de cette effrayante comédie? Malheureusement, il y avait un genre de stickers dessus qui s'est abîmé. Mais bon, c'est pas grave. Le livre est en bon état. Moi j'aime bien lire les chairs de poule. Ensuite, pour 30 centimes, la saison 1 de Malcolm. Je suis trop content de l'avoir trouvé parce que j'ai vu qu'elle coûtait assez cher. En fait, chaque DVD de Malcolm coûte 15-20€, dont cette saison 1. Et moi je l'ai eu pour 30 centimes. Je l'ai commencé d'ailleurs aujourd'hui. J'ai regardé 5 épisodes et j'ai adoré.
J'ai beaucoup rigolé parce que j'ai jamais regardé dans l'ordre, même si j'ai vu pas mal d'épisodes à la télé comme beaucoup de gens. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je suis papa, que je suis daron, que c'est encore plus drôle. Enfin, moi, ça me fait encore plus rire parce que du coup, bah, j'imagine des situations de quand j'étais enfant ou de mes enfants. Et ça me fait beaucoup marrer. Donc, c'est vraiment une excellente série où on suit une famille un peu touchante et en même temps un peu dysfonctionnelle, je dirais, avec Bryan Cranston qui est devenu très connu après pour Breaking Bad, qui était, enfin, il était déjà connu avant, mais Breaking Bad l'a fait exploser. Et ça, c'est une série qui a très très bien fonctionné en France, mais finalement, bon, elle a bien fonctionné aux États-Unis, mais elle est plus culte en France encore. Ensuite, de DVD, des Looney Tunes, les Looney Tunes, les Looney Tunes, avec 28 épisodes. Donc on a des épisodes avec Bugs Bunny, Pip Pip et Coyote. Pip Pip et Coyote, c'est ce que je préfère, c'est ce qui me fait le plus rire. Daffy Duck, Pépé le putois. On a le lièvre et la tortue. On a Taz aussi. On a Porky Pig. On a Speedy Gonzales. On a Gros Minet et Titi. Bref, on a plein de trucs super cool. Moi j'adore les Looney Tunes. Ensuite, un film que j'ai revu hier soir, 99 francs avec Jean Dujardin, de Yann, je crois que c'est Yann Kounen ou Jeanne Kounen. Un film que j'aime beaucoup, que j'avais pas revu depuis longtemps et qui je trouve a bien vieilli. Il y a plein de bonnes idées de réalisation, même si j'ai du mal avec le personnage d'Octave qui est censé représenter Frédéric Becbédé, qui est assez imbuvable. En même temps, c'est un peu le principe. Mais par contre, au niveau de la réal, il y a plein de super idées. C'est un film qui parle de la publicité, de l'impact qu'a la publicité sur nous. Et franchement, c'était vraiment bien. J'ai passé un bon moment. Ensuite, un film sur les derniers jours de vie de Kurt Cobain, Last Days, avec Michael Pitts, Lucas Haas et Asia Argento. Donc Gus Van Sant, qui est connu aussi pour d'autres films comme Elephant ou le remake de Psychose notamment. Et c'est un film qui est dédié à Kurt Cobain. Donc là, le personnage s'appelle Blake, mais bon, clairement, c'est référencé au suicide de Kurt Cobain. Je ne l'ai jamais vu, donc je suis très curieux de voir comment ça peut faire un film. Ensuite, on a American Bluff avec un casting de fou. Avec Jennifer Lawrence, Amy Adams, Jeremy Renner, Christian Bale ou encore Bradley Cooper. Franchement, casting incroyable. Et c'est un film d'espionnage. Un escroc particulièrement brillant, Irving Rosenfeld, et sa belle complice Sidney Prosser se retrouvent obligés par un agent du FBI, Richie DiMazzo, de nager dans les eaux troubles de la mafia et du pouvoir pour piéger un homme politique corrompu, Carmine Polito, mais l'imprévisible épouse d'Irving, Rosaline, pourrait bien elle aussi tirer les ficelles. Ouais, c'est un genre de mélange apparemment entre espionnage et puis film de gangster. Ça a l'air sympa. Il est relativement récent, je crois. 2013. Ouais, quand même 11 ans. Je pensais qu'il était plus récent que ça. Le dernier film, c'est le film Les Simpsons, que je n'avais pas et que j'aime beaucoup. Il me fait beaucoup rire, il est vachement sympa. Lorsque Homer pollue gravement le lac de Springfield, le gouvernement américain décide de mettre la ville en quarantaine sous un énorme dôme.
Les habitants de Springfield, fous de rage, s'attaquent alors à la famille Simpson. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie n'ont d'autre choix que de fuir et de s'exiler en Alaska. Super cool. Donc tous ces films, je les ai tous payés 30 centimes. Et enfin, à 1 € pièce, j'ai trouvé 3 saisons de Smallville, puisque comme vous le savez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux super-héros. J'ai une grosse collection, mais je n'ai jamais regardé Smallville, donc je vais pouvoir commencer, même si je crois que c'est déjà sur Prime Video. Avec, comment il s'appelle l'acteur principal, je sais pas. Il s'appelle Tom Welling, ça doit être Tom Welling. Donc saison 1. Saison 1 qui comprend combien d'épisodes, on ne sait pas. 21 épisodes pour la saison 1. Les épisodes sont quand même un peu longs. Ça doit être genre 45 minutes par épisode, je pense. Saison 2 avec 23 épisodes. Et enfin, saison 3 avec 22 épisodes. Donc Clark Kent, Superman. Là, ça doit être Lex Luthor. Et là, je sais pas, peut-être Lois Lane, mais bon, on peut pas être sûr. Voilà. Il y a plein de bonus aussi et tout. Bref, 1 € la saison. Super cool. Voilà donc pour cette vidéo retour de ressourcerie. J'ai dû faire un peu vite parce que j'ai des galères avec le chien du voisin qui a décidé de m'embêter ce soir. Donc pour éviter de passer des heures au montage, et déjà là j'ai pas mal de coupes à faire, voilà, je vais faire comme ça une vidéo rapide qui, j'espère en tout cas, vous aura quand même plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.